Bonjour, donc aujourd'hui en lecture, on va continuer l'histoire de Samuel dans la toile. Donc d'abord, on va se rappeler du début du récit, ce qu'on a déjà vu la dernière fois. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 112. Donc page 112, vous avez deux petits résumés, d'accord, sur la première partie de l'histoire, donc ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, vous devez vous souvenir donc de ce que vous avez déjà lu et cocher le bon résumé entre les deux. Donc, vous faites cette question 1 et puis ensuite, on se retrouve pour la correction. Donc, pour ce premier exercice, bien sûr, la bonne réponse était la première, puisque dans la deuxième, on vous dit que oncle Julius propose à Samuel et à sa maman de l'accompagner lors de son prochain voyage, et on n'a pas du tout vu ça dans la première partie du récit. Donc maintenant, je vous invite à lire le texte, la nouvelle partie, d'accord, la partie 2 du texte, et puis ensuite, on se retrouve pour des questions de vocabulaire et pour que je vous explique les différents exercices à faire. Donc, dans ce texte, il y a peut-être des mots de vocabulaire qui vous ont étonné, ou des expressions. Alors, à la ligne 3, il m'a laissé un instant dans le brouillard. Donc, laisser quelqu'un dans le brouillard, c'est en fait ne pas lui donner tout de suite des explications. D'accord? Donc, c'est le laisser dans l'inconnu, sans qu'il comprenne vraiment ce qu'il a dit. À la ligne 6, une bestiole, donc on a vu que c'est un mot un petit peu familier pour parler d'une bête, d'une petite bête. Toujours à la ligne 6, on vous dit à une vitesse prodigieuse. Donc à une vitesse prodigieuse, ça veut dire à une très grande vitesse. À la ligne 9, vous avez dégringoler au fond du trou. Donc dégringoler, c'est descendre précipitamment, descendre très vite. Et à la ligne 20, vous avez l'étudier sous toutes les coutures. Donc, sous toutes les coutures, ça veut dire qu'on l'a vraiment étudié sous tous les aspects possibles de l'araignée. Donc, je vais vous expliquer les différents exercices. Dans l'exercice 2, vous devez souligner dans le texte les mots ou groupes de mots qui désignent l'araignée. D'accord? Donc là, on ne parle plus du cocon, hein, on parle de l'araignée. Alors, attention, si le même mot ou groupe de mots réapparaît plusieurs fois, vous ne le soulignez qu'une seule fois, la première fois que vous le voyez. Par exemple, vous allez voir à la ligne 1, il y a une arachnide. Donc une arachnide, on la désigne comme ça, l'araignée, hein, on donne l'espèce de l'araignée. Il va y avoir plusieurs fois une arachnide dans le texte. Et bien vous le soulignez qu'une fois à la ligne 1, mais pas à chaque fois. D'accord? Sinon ça va faire beaucoup de travail. Donc la question 3, vous devez entourer vrai ou faux aux 3 phrases. Donc c'est pour voir si vous avez bien compris le texte ou pas. Dans l'exercice 4, donc vous avez des pronoms, d'accord? Vous avez elle, la et elle apostrophe qui désignent donc soit l'araignée, soit sa proie, d'accord? Donc vous devez dire à chaque fois le pronom elle, qu'est-ce qu'il désigne par exemple? L'araignée ou la proie. Le pronom là, il désigne quoi? L'araignée ou la proie. Donc là, c'est un exercice de compréhension aussi, parce que si vous avez bien compris le texte, eh bien, vous allez savoir de qui on parle quand on dit elle. Alors, il y a plusieurs fois elle, et eh bien à chaque fois, le elle, il désigne la même personne, soit l'araignée, soit la proie. Donc il n'est pas nécessaire de marquer le premier L, le deuxième L, d'accord? Tous les L, c'est la même personne. De la même façon, tous les là, c'est la même personne. C'est soit l'araignée, soit la proie. Donc pas besoin de marquer le premier là, le deuxième là, d'accord? C'est dans tout l'extrait, le pronom là désigne
la même personne, l'araignée ou la proie. À vous de bien voir en fonction de ce que vous avez compris. Donc, la question 5, c'est répondre à une question. Alors, attention, c'est toujours répondre par une phrase. Donc, on se rappelle qu'on reprend la structure de la question pour faire une phrase correcte. En quoi l'araignée de l'oncle Julius est-elle exceptionnelle? Elle est exceptionnelle parce que ou car. D'accord? Mais on reprend bien elle est exceptionnelle en début de phrase. La question 6, vous avez l'habitude. Hein, on a vu qu'il y a des tirets à de nombreux endroits du texte. D'accord? Et donc, du coup, qui dit tirer dit dialogue. Donc là, vous avez des tirés, justement, des parties de dialogue. Et à chaque fois, vous devez dire qui parle. Donc, je vous rappelle que les personnages qui sont présents dans ce deuxième extrait, eh bien, on a Oncle Julius, on a Samuel, on a la maman de Samuel et on a son meilleur copain Lionel. Donc, ça peut être un de ces 4 personnages à chaque fois. L'exercice 7, donc là, c'est plus pour essayer de se mettre dans la peau du personnage, d'accord, pour comprendre ce qu'il ressent. Donc du coup, là, vous allez vous mettre dans la peau de Lionel, le meilleur ami de Samuel, et en lisant le texte, vous allez vous dire, est-ce que Lionel, eh bien, il ressent un manque d'intérêt face au cocon, donc ça veut dire qu'il s'en fiche un petit peu, ça ne lui paraît pas très intéressant, de l'inquiétude ou de la curiosité. Et puis ensuite, alors pour le reste, c'est des questions qu'on aurait fait à l'oral. Donc vous pouvez juste essayer d'imaginer dans votre tête ce qui va se passer dans la suite, parce que vous voyez, la dernière phrase de l'extrait 2, c'est vraiment une phrase « attention, ça bouge ». C'est une phrase qui indique qu'il va se passer quelque chose, puisque tout d'un coup, ça se met à bouger. Donc essayez d'imaginer ce qui va se passer au prochain épisode que vous verrez plus tard dans la semaine. Je vous laisse faire cette page et on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction. Alors, donc, pour la question 2, où il fallait souligner dans le texte les mots au groupe de mots qui désignent l'araignée. Donc déjà, vous aviez à la première ligne une arachnide. Donc là, on désigne l'araignée par une arachnide. Ensuite, un peu plus loin, ligne 5, vous aviez une grosse araignée. Donc ça aussi, c'est une façon de désigner l'araignée. À la ligne 6, vous aviez une bestiole terrible. Ça désigne également l'araignée. Et puis, vous aviez à partir de la ligne 7, elle. D'accord? Une araignée, c'est féminin. Donc après, Oncle Julius, il utilise le pronom elle. Donc elle, il était utilisé plusieurs fois. Et puis, ensuite, vous aviez à la ligne 28, donc Lionel qui disait l'arachmachine. En fait, il prononce mal l'arachnide et il appelle ça l'arachmachine. Alors, vous pouviez aussi éventuellement souligner donc à la ligne 25 des arachnides des profondeurs. Voilà, donc c'était un petit peu les différentes façons dont on parle de l'araignée dans le texte. Ensuite, l'exercice 3, donc il fallait entourer vrai ou faux. Alors, l'araignée devrait se réveiller dans 6 ou 7 ans, c'est vrai. Vous avez la preuve, ligne 19. Normalement, elle ne se réveillera que dans 6 ou 7 ans. Elle ne sort et ne mange qu'une fois tous les 30 ans, c'est vrai. Vous avez la preuve qui est ligne 13. Oui, elle vit 300 d'années et ne sort et ne mange qu'une fois tous les 30 ans. Et ensuite, elle vit dans les arbres. Eh bien, c'est faux. Vous avez la preuve à la ligne 5, puisque on vous dit une arachnide est une grosse araignée qui vit dans les profondeurs de la Terre. Donc, c'est dans les profondeurs de la Terre et pas dans les arbres. Alors, pour l'exercice 4, donc dans les pronoms, c'est le moment du texte où l'oncle Julius explique comment l'araignée s'occupe de sa proie. Donc en fait, elle,
dans le texte, là, c'est l'araignée, puisque c'est elle qui s'occupe de sa proie. C'est l'araignée qui ficelle comme un rôti, d'accord? C'est elle qui termine de l'envelopper. Et donc la proie, elle est désignée par la ou l'apostrophe, pardon. Parce que elle ficelle qui? Eh bien la proie. Donc là, c'est la proie. Pareil pour tous les autres parties du texte, pour la faire dégringoler, qui c'est qui va dégringoler? C'est la proie. De l'envelopper, qui c'est qui va être enveloppé? C'est la proie. Et pour la garder précieusement, pareil, c'est la proie qui va être gardée. Pour la question 5, donc réponds à la question par une phrase. Alors encore une fois, il n'y a pas une seule phrase réponse. Hein. Moi j'ai marqué, elle est exceptionnelle car il vit, alors en plus c'est pas une centaine d'années, mais c'est 300 d'années. Elle est exceptionnelle car elle vit 300 d'années, il ne mange qu'une fois tous les 30 ans. C'est vrai que c'est assez exceptionnel, un animal qui ne mange qu'une fois tous les 30 ans. Mais vous pouviez aussi dire qu'elle est exceptionnelle car elle est rarissime. C'est ce que dit Samuel, ligne 31. C'est vraiment rarissime. Donc, soit vous pouviez faire une phrase à partir du fait qu'elle vit très longtemps et qu'elle mange très peu souvent, soit à partir du fait que c'est un animal qui est très rare, rarissime. Les deux vont. Ce qui est important, c'est que vous ayez bien repris « elle est exceptionnelle car » l'araignée est exceptionnelle car au début, que vous ayez bien mis une majuscule en début de phrase et un point à la fin de la phrase. Donc, ensuite dans l'exercice 6, il fallait indiquer qui prononce ces paroles. Alors, Julius arrête de raconter des horreurs à Samuel, c'est la maman de Samuel qui nous dit ça, hein, c'est là dans le texte. Nous, c'est tout de suite qu'on mange, pas dans 30 ans, alors à table. Donc là, c'est la maman de Samuel qui dit ça. Ouais, bof, c'est juste une enveloppe, ton truc. Eh bien, c'est Lionel qui le dit. D'accord? C'est à la ligne 27. Ouais, bof, c'est juste une enveloppe, ton truc. On ne la voit même pas à la rack machine. Donc là, c'est Lionel. Et enfin, c'est vraiment rarissime, incroyable. C'est Samuel. Là, on a vraiment l'indice, puisque c'est à la ligne 31. C'est vraiment rarissime, incroyable. Ai-je murmuré? Et on se rappelle que le narrateur, c'est Samuel dans cette histoire. Donc, c'est Samuel. Et enfin, dans la question 7, il fallait cocher ce que ressent Lionel face au cocon. Donc, on voit qu'il dit « Ouais, bof, c'est juste une enveloppe, ton truc, on ne la voit même pas à la rack machine. » Donc, du coup, et en plus, au-dessus, je sentais bien qu'il était déçu par ce que je lui montrais. Donc, on voit qu'il n'est pas très enthousiaste, hein. Il n'est pas inquiet par ce qu'il voit, il n'est pas vraiment curieux, il a plutôt un manque d'intérêt. Donc il fallait cocher un manque d'intérêt. Donc voilà pour la partie 2. On a découvert un nouveau personnage dans l'histoire, Lionel, le meilleur ami de Samuel. Et on sent qu'il va se passer quelque chose dans le prochain épisode, puisque l'épisode se termine par « Attention, ça bouge !» a brusquement hurlé Lionel. Donc du coup, on se retrouve plus tard dans la semaine pour continuer à parler de ce récit dans la toile. Une bonne journée à vous.